Bienvenue au développement du journal. Le directeur général du BMPAD, Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur, a annoncé ce mercredi la libéralisation du marché pétrolier, ce qui implique que désormais, les compagnies pétrolières pourront elles-mêmes importer leurs produits pétroliers, a dit M. Saint-Fleur. Il informe que le BMPAD va jouer le rôle de régulateur, précisant qu'il va assurer le contrôle de qualité et de disponibilité. S'agissant de la pénurie d'essence constatée dans les pompes à essence, le patron du BMPAD parle de rareté artificielle. Il pointe du doigt ceux qui justement voulaient à tout prix provoquer la libéralisation du marché. Il affirme que le diesel est disponible sur le marché alors que le déchargement de 165 000 barils de gasoline devrait débuter ce soir à Torland. Autre nouvelle, à l'initiative du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes et de la commission équité et genre du Sénat de la République, un forum national de 2 jours s'est ouvert ce mercredi au centre de convention de la BRH. Ces assises qui sont supportées par ONU Femmes s'inscrivent dans le cadre de la célébration de la Journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes. Ce 3 avril se déroule autour du thème Femmes, paix et participation politique en Chita Palais. Elle vise à créer une synergie entre les femmes de tous les secteurs et les décideurs en vue de leur pleine participation au dialogue national et aux prochaines élections. Evelyne Saint-Ville est la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. Si réellement nous sommes d'accord pour que notre société soit florissante, il est capital d'inscrire l'égalité de genre de nos interventions comme condition préalable. Notre pays ne peut pas atteindre le progrès, la paix, la sécurité sans que notre préoccupation fondamentale des femmes soit incluse dans nos différentes initiatives de développement. L'avancement de notre société doit s'appuyer sur leur savoir-faire. L'inclusion sociale des femmes est une garantie du progrès dans notre société. Mesdames, Messieurs, en ma qualité de ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, j'entends poursuivre avec détermination les actions engagées sur le respect du quota d'au moins 30% de femmes dans les espaces de prise de décision dans tous les champs. À ce forum, je voudrais signaler le rôle prépondérant que doivent jouer les femmes dans les espaces de décision. C'est pourquoi il s'avère important d'impliquer de manière précise les étapes nécessaires à leur réelle implication dans le processus de développement durable et inclusif du pays. Ce forum de 2 jours est un espace créé pour discuter sur des questions d'intérêt majeur. Il s'agit de la voix des femmes pour un dialogue inter-haïtien, inclusif et instructif et la participation politique des femmes. Il doit permettre d'examiner les voies et moyens pour créer un environnement propice à l'intégration des besoins sexo-spécifiques de genre et de l'égalité femmes-hommes dans les interventions de développement. Je vous encourage à formuler des recommandations capables d'orienter les décideurs, décideuses de l'action publique en ces matières. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la lutte engagée en 1986 pour la participation des femmes dans les espaces de décision a donné pas mal de résultats, s'est félicitée la première dame de la République. Cependant, Martine Moïse a dit croire que beaucoup reste à faire dans ce domaine. Suivez. Elles sont nombreuses, celles à qui nous emboîtons le pas pour une société de paix où hommes et femmes, à part entière, sans discrimination de tout genre, collaborent pour le bien-être à tous les niveaux de chaque citoyenne et de chaque citoyen. Félicitations, mesdames. Je veux également inviter les différentes organisations féministes à faire le bilan de leurs actions pour pouvoir définir d'autres stratégies capables de mieux répondre aux besoins de cette catégorie sociale. Je suis disposée à apporter mon plein soutien, à apporter mon soutien inconditionnel. Femmes, paix et participation politique, en parler. C'est le thème qui nous rassemble tous ce matin.
nos réflexions et nos idées vont se converger afin de faciliter une meilleure intégration des femmes dans la vie politique. Pendant qu'on a parlé, nous ne devons pas oublier voir mesdames yo compter en pile dans quelle que soit décision qu'a prend pour pays. Nous ces femmes, voix nous, sagesse nous, patience nous, aider dans toute décision qu'a prend qui tient dans foyer nous, dans groupement yo, dans combit yo, dans marché yo, dans bureau yo, surtout dans l'éducation ti moun yo. Yo toujours dit femme c'est potomitan, nous besoin yo pour nous avancer. Pourtant, les femmes décident d'entrer dans la politique, les subissent en pile critique. Dans mes garçons, aussi dans mes femmes pareilles. Ces femmes qui ont plus courage qui arrivent. Je dis à mesdames, nous devons comprendre que c'est nécessaire pour nous prendre courage nous à deux mains, pour nous batailler, pour nous prendre place que nous devons occuper dans l'État. Quitte c'est pour poste côté nous nommer ou bien poste côté nous devons aller dans l'élection pour nous joindre. Moi pareil pour me courir toute femme qui voulait entrer dans la bataille là. Commémoration ce mercredi 3 avril de la Journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes. Pour l'occasion, l'organisation Solidarité Femmes Haïtiennes SOFA a organisé une série d'activités autour du thème Accès femmes dans l'espace public, droit pour nous travailler sans rendez-vous. C'était l'occasion pour les responsables de la SOFA de se décerner un satisfait en ce qui concerne la lutte en faveur de l'accès des femmes dans les espaces décisifs, reconnaissant toutefois que beaucoup reste à faire. Sabine Lamour est la coordonnatrice générale de la SOFA. Pour nous, c'est un moment fondamental lié côté que mesdames yo reposé comme sujet politique dans la société. Yo reposé comme deux interlocutrices que les combats qui sont faits dans la société, les orientations société qui ont décidé. Nous avons droit pour nous participer, nous avons droit pour nous bailler mot, pour nous bailler disons nous en fonction de l'intérêt spécifique que les femmes ont gagné par rapport à la place qu'elles occupent dans la société. Maintenant, 30 années après, ils consacrent. Bon, 33 années après, nous ne pouvons pas dire que nous sommes contents de tout ça, nous joignons. Parce que l'ordre boumé, plus ou d'argent plus, c'est plus c'est intéressant, c'est plus c'est important pour nous. Mais nous finissons par nous rendre compte que c'est petit à petit que nous réussissons à grignoter dans l'espace de domination et nous réussissons à imposer nous et nous réussissons à imposer nous comme des actrices incontournables dans la société. Comme moi qui a travaillé dans la société, nous payons des taxes même avec tout le monde, nous avons le droit pour nous parler sur tout ce qui a passé dans la société. Nous portons des revendications, nous construisons des revendications, nous construisons des problèmes, nous problèmes sociaux, c'est pour nous soutenir côté décision à prendre. Ça que nous sommes capables de dire, que nous constatons qu'on bat qui fait dans la société parce que dans la dernière législature, il y a plus de femmes qui étaient là-dedans que dans la législature actuelle. Mais il faut nous garder tout qui gens espace politique là organisé, qui ont campagne électorale organisée, quantité de violence tout qui gagne dans campagne électorale et quantité par rapport avec le fait que nos sociétés tout côté que ont déstructuration tout de questions économiques et par rapport à déstructuration économique responsabilité femmes fait que femmes pas qu'à dégager un temps mental pour penser comment est-ce que yo capable poser de problèmes qui concernent en dedans espace côté décision à prendre. C'est-à-dire ces gens globalement espace politique là organisé et il y a deux paroles qui circulent sous forme qui c'est deux mondes qui ont pignon sur rue ou bien deux mondes qui fondamental en dedans les son président de la République qui a proféré deux paroles qui pas correct sous forme tout ça tout yo gagné de incidence sous participation dans espace côté décision yo à prendre dans Le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson-Alexis, déplore le fait que la justice peine encore à faire la lumière sur le double assassinat crapuleux de Jean-Léopold Dominique et Jean-Claude Louis Saint, 19 ans après. Ce crime est l'un des coups les plus durs portés à la liberté de la parole et la démocratie en Haïti et avait pour objectif de museler les travailleurs de presse, selon Eddie Jackson-Alexis, qui se dit persuadé que la justice finira par triompher dans cette affaire. Nous l'écoutons. 3 avril 2000, 3 avril 2019, 19 l'année. Depuis que Nega Exam t'est touillé
un plus célèbre journaliste haïtien. Il y a un pile parole qui parlait sous la mort Jean-Dominique. Mais ça qui est certain, c'est que Zach ça, c'est un plus gros coup. Liberté la parole et la démocratie à prendre dans le pays. La mort Jean-Dominique, c'était un Zach pour te craponner. Journaliste dans la période là pour te empêcher de porter vraies revendications de la population. Zach ça te visé tout, empêcher journalistes de dénoncer façon autorité politique yo t'a gérer le pays dans la période là. C'était un Zach pour te empêcher les paysans de parler. Nous tous connaissons, nous songeons. Jean-Dominique te prend un gros engagement pour te bataille pour paysans Jean engrais. Jean t'es engagé le tout dans la bataille pour production nationale la renforcer. Cause éclairé local qui est victime de gros concurrence éthanol dans la période là. Sans Jean-Dominique, pas de couler pour grand messie. 19 l'année après, la justice pays a pour qu'on fait lumière sur le dossier. En pile montée descente faite devant le tribunal. Plusieurs juges d'instruction passés sous le dossier. En pile mon accusé. Mais l'éclair et si on constate le dossier a pourquoi abouti. Dans l'occasion 19 l'année, la mort journaliste là, demander la Cour de cassation pour réactiver le dossier, retirer la bas poussière. Une façon pour prédateur liberté de la presse, 6 peines attaquées, et puis tous les journalistes sans yo pas inquiéter. Des instructions ont été passées au directeur général de la PNH en vue de prendre les dispositions nécessaires pour faire face au regain de violence de la commune de Cité-Soleil où les affrontements entre gangs rivaux ont fait au moins 6 morts le week-end dernier. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le secrétaire d'État à la communication faisant état de pourparlers entre la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion et les autorités municipales ainsi que des notables de Cité-Soleil. Les propos d'Edith Jackson-Alexis ont été recueillis par Jean-Louis Fanfan. Chef l'État, Jovenel Moïse, avec Premier ministre AIA, Jean-Michel Lapin, voyez sympathie by famille tout le monde qui est victime dernier jour ça yo dans ça qui passé dans Cité-Soleil. Côté groupe armé a fait laisser frapper la cause innocent. Malheureux et malheureux à victime. Dans le niveau gouvernement, il y a une instruction qui passe par la police nationale là pour rétablir la paix dans la Cité-Soleil. Il y a un contact qui commence à prendre avec l'autorité dans la cité, notamment avec toute l'autre qualité entité pour connaître ce qui a passé à qui ça lié. Et puis, je une solution rapidement à la situation qui n'est pas capable de continuer. Tout le monde ouais. Et tout le monde arrive à comprendre qui Jean. La paix a été bénéfique pour toute petite cité soleil. Laissez frapper, pas qu'à avoir solution à aucun problème. C'est route la paix pour nous suivre. Vraiment, pas l'autre route que chemin qui mène dans la paix. Pour ça, le gouvernement demande des groupes qui fait laisser frapper, camper. Sinon, tôt ou tard, il y a tombé en bas sanction la justice ou bien en pile là-dedans, yo a mouru. Nous saluons des marches, Commission nationale désarmement, démantèlement et réinsertion en CNDDR, qui commence à travailler avec un pile autorité Cité Soleil pour capable faciliter la paix, retourner en densité. Pendant la réitéré engagement nous pour mettre tout bandit dans le rôle, que ce soit dans Cité Soleil ou bien l'autre côté, sous territoire, n'a pas annoncé. Il faut qu'on fait pour l'État reprendre contrôle de la situation qui est là depuis plusieurs jours dans la Cité Soleil.
Pas moins de 500 individus ont été interpellés dans divers endroits de la région métropolitaine de Port-au-Prince, dont 379 déférés par devant la justice. Pendant le mois de mars écoulé, ils sont accusés d'assassinat, enlèvement et séquestration, incendie criminel, viol et vol, a informé le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, qui présentait ce mercredi le bilan des opérations menées par la police durant cette période. Écoutez ces précisions au micro de Judex Velima. Il y a tout 13 personnes qui blessés lors de l'accident de circulation, il y a 3 qui mourent, il y a 6 présumés bandits qui tués, il y a 5 armes à feu qui saisies, il y a 11 personnes qui violées et il y a 7 arrestations qui faites. Et le 27 mars 2019, PNH là, au niveau de la direction départementale de l'Ouest, mené opération au niveau de la Saline, il y a 6 personnes qui sont interpellés. David Mackinson, il y a Délivrance Fizembe, 26 ans, qui fait Gantier, il y a Sanon Exilom, 27 ans, qui fait Léogane, Saint-Paul Ricardo, 34 ans, qui fait Okaï, Saint-Pierre Marie-André, 22 ans, qui fait Croix des Bouquets, et Paulinus Enol, 37 ans, qui fait Carrefour. Nous avons dit tout que nous te joignons tout, un pistolet de calibre 9 mm, un chargeur, 16 cartouches. Nous avons dit tout que la police a arrêté Jean-Jacques Yvener, 30 ans, évadé de prison. Il est arrêté en 2013 pour enlèvement et séquestration contre rançon sous ma tante Li, et il était évadé lors de dernière évasion qui était faite en 2016 là, au niveau prison Arcaïa. DCPJ de concert avec DDO mène une opération au niveau Waf Jérémy. Objectif opération 1, c'était pour appréhender chef de gang Cité Soleil là, qui est les Monel Félix, qui ont sinon les Nicanor. Il y a plusieurs unités justement qui étaient dans l'opération ça, soit BRI, BLTS, DDO, commissariat de Port-au-Prince, commissariat Cité Soleil, et malheureusement, nous pas d'arriver épingler chef de gang là, il était temps jeté même à pied, il était quitté même sans d'aller. Gagné 4 autres personnes qui a arrêté dans l'entourage monsieur. Et chef d'accusation, c'est assassinat, association malfaiteur. Et concernant le dossier relatif et journée 29 mars là, qui était des manifestations au niveau zone métropolitaine là, et la police effectivement était pris toute disposition, mais il y a quelques incidents justement qui étaient produits, à savoir vite machine écrasée, machine qui endommagée, mais au niveau Akaye, il y a 7 personnes que on partout ici arrêté. Le porte-parole adjoint de la PNH s'est prononcé ce mercredi sur les cas d'assassinat enregistrés dans les rangs de la police nationale depuis le début de l'année. Ce sont 13 policiers qui ont été tués et une quinzaine blessés par balle, tandis que 8 autres ont été blessés par des jets de pierre lors des mouvements de protestation de janvier à date, a dit Gary Desrosiers. Les 2 dernières victimes en date sont Pierre-Lin Jean-Baptiste, agent 4, qui était affecté à la direction générale de la PNH, et Jean Kervens Poto, un agent 1 qui était affecté à la prison civile du Cap-Haïtien. L'inspecteur principal, Gary Desrosiers. Par balle, c'est policier Jean-Baptiste Pierre-Lin, agent 4, qui est affecté dans la direction générale de la police nationale. C'est arrivé tabac zone Fleurio. Il y a tout un autre jeune policier qui est le Poto Jean Kervens, agent 1, qui est affecté dans la prison civile de Cap-Haïtien, et côté que lui perdu la ville au niveau 1er avenue Bolos. Il y a 5 autres policiers qui sont blessés par balle, 3 policiers blessés lors de l'accident de circulation. Napdi de janvier à date, il y a malheureusement 13 policiers qui tués par balle, 15 policiers blessés par balle, 5 policiers blessés lors de l'accident de circulation, 8 policiers blessés par jet de pierre lors de dernières manifestations. Nous avons dit qu'au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, il y a une enquête qui l'ouvre pour que nous soyons capables de connaître dans quelles circonstances et appréhender tout le monde qui est impliqué dans la mort policière. Et l'autre enquête justement qui est en cours au niveau de la DCPJ, il y a travail justement et au moment opportun ou bien dans la prochaine conférence, n'a pas mesure justement pour nous dire qui s'est fait au niveau de l'enquête. Plus
Plus de doute, le député de Ferrier-les-Perches, Elias Petit Frère, est bel et bien mort. L'information est confirmée par son collègue Clovis Roba, qui faisait partie d'une délégation qui s'était rendue dans le Nord-Est. La délégation a rencontré des membres de la famille du défunt qui l'ont emmené voir le corps sans vie du parlementaire dans une morgue privée de Fort-Liberté. Les précisions du député Clovis Roba. L'objectif pour nous capable de faire lumière sur brillant mort qui courit des collègues nous Elias Petit Frère et que gen moun qui t'a fait en pile tergiversation sur ça côté que t'a dit tout réseau social que les collègues ça t'a mouru et t'a ressuscité. Donc pour nous te permettre que gagner yon et bagay définitif qui dit sur ça et qui chita sur la vérité constatée. Donc, nous sommes obligés de faire déplacement ça pour nous être capables d'aller dans commune Fort Liberté pour nous être capables de mener enquête sur ça. Là, nous arrivons à Fort Liberté, nous parler avec famille et collègues là. Après un pile parler, famille qui accompagné nous aller dans une morgue qui dans zone là, côté qui c'est Flora entreprise funéraire. Côté que nous sommes accompagnés de juges de paix, de commissaires de gouvernement, de SDPJ, de commissaires police, délégués départemental, délégués d'arrondissement, de responsables mairie dans la zone. Nous sommes arrivés à constater qu'un collègue là qui mourit et qui a glacé depuis 2 mars 2019 là, dans Mogsa. Et 2 avril, hier, nous constaté ça fait exactement un mois. Donc, nous venons aujourd'hui pour nous capables de dire de manière formelle que, collègue Petit Frère Elias, il bel et bien, il mourit. Donc, contrairement à ça, mon cap dit que il était mort levé, donc nous avons un démenti formel pour nous dire que ce n'est pas vrai. Donc, député Elias Petit Frère, collègue nous habitués avec chaque jour, nous connaissons, fait bien. Et non seulement famille qui était là, tout le monde qui là, qui connaît tout, identifié, c'est lui-même, nous-mêmes, nous, ouais, c'est lui-même. Physionomiquement, nous, ouais, c'est lui. L'Assemblée des députés a voté hier mardi 2 propositions de loi. La première porte sur le transfert de la gestion des systèmes d'irrigation aux associations d'irrigants et la deuxième concerne la création de la commune des îles Caïmans dans le département de la Grande-Anse. Cette dernière proposition de loi déjà votée par l'Assemblée des sénateurs n'a pas été adoptée dans les mêmes termes et sera donc retournée au Sénat, a fait savoir la députée Marie-Gladys Saint-Jean lundi, première secrétaire de la Chambre basse. Elle informe par ailleurs que la proposition de loi modifiant la loi du 9 septembre sur le salaire minimum, votée le 26 mars dernier par l'Assemblée des députés, a déjà été acheminée au Sénat de la République. Les précisions de la députée Marie-Gladys Saint-Jean lundi au micro de Jean-Louis Fanfan. La Chambre députée a fait séance. Parce que tu as une séance qui peut constituer le bureau, qui te permet de voter bureau après l'Assemblée nationale. Vin l'autre élection, excusez-moi, vin une autre séance qui était un bloc politique inscrit, qui s'était épan, et au cours de l'autre séance, encore, tu as une information commission qui t'a faite avec 2 autres blocs politiques qui étaient inscrits. C'est pour dire que nous avons fait des séances. Mais ordinairement, moun est capable à travers la rue, yo capable seulement de l'impression que depuis depuis chambre fait séance li doit lié seulement à question vote et de loi. Donc il faut dire que en termes de bilan, faut que nous reconnaître dans 2-3 semaines nous dit que nos réunions nous gagnons plusieurs collègues qui fait et exposer motifs des propositions de loi que eux-mêmes yo présenté à la Chambre et pour chercher justement une meilleure amélioration des conditions de la vie et population. Et en même temps, nous gagnons à peu près 4 propositions de loi qui votées par la Chambre des députés et gagnons une proposition de loi qui ont même été déjà votées au niveau du Sénat, donc on a été question nous-mêmes à la Chambre des députés pour que nous votions. Alors pour commencer, je dis que gagner une proposition de loi qui modifiait la loi 10 septembre 2009 là, qui fixait le salaire minimum. Non?
dans l'établissement industriel qui voté par la Chambre et des députés. Et là-dedans, nous avons considéré que nous gagnons ensemble, presque chaque segment qui est en deux dans la loi, ça nous fait comme si nous fait vraiment de changements en profondeur là-dedans pour nous garder comment nous offrir à ouvriers vraiment un salaire qui va permettre que yo plus ou moins qu'à vivre. Nous bien dit. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.